Bonjour les amis, on est le début juillet, vous voyez, j'ai 3 couches sur moi, il fait super chaud, on va bientôt pouvoir mettre nos bonnets et nos parkas. Bon, il fait froid, qu'est-ce qui se passe au potager? Ça limite complètement la progression des légumes. Si comme nous, vous avez des légumes qui sont jaunes, qui ont du mal à pousser, qui végètent un peu, il y a 2 astuces très faciles à mettre en œuvre pour essayer d'accompagner vos légumes. Alors, vous prenez de la consoude. De la consoude, c'est une fleur bourrée d'azote. Cette plante est merveilleuse pour ça. Vous en coupez à peu près 500 grammes à 1 kg, ça dépendra de ce que vous avez besoin comme purin. Vous découpez tout ça en tout petits morceaux. Vous mettez à peu près votre kilo ou vos 500 grammes. Vous multipliez par 10 votre poids en nombre de litres d'eau. C'est-à-dire si vous avez 1 kg, vous mettez 10 litres d'eau. Vous mélangez bien ça tous les jours. Pendant 10 jours, vous allez tous les jours tourner votre purin. Vous allez voir qu'il n'y aura plus de bulles du tout. Et là, après, vous mettez 1 litre par arrosoir, donc 1 litre pour 10 litres à peu près. Et vous allez arroser tous vos légumes, tous ceux qui sont jaunes. Ils vont avoir un coup d'azote, ça va les aider à reverdir. Dans notre chaîne YouTube, vous allez retrouver notre vidéo que j'avais faite spécialement sur les purins pour savoir les faire. Vous aurez le lien ici. Pour les légumes qui n'ont pas bien poussé, vous prenez 3 cuillères à soupe de cendre de bois, mais pas avec des morceaux de bois, de la cendre uniquement. Vous mélangez ces 3 cuillères dans un seau de 10 litres et puis vous arrosez vos légumes qui n'ont pas bien poussé. Là, qu'est-ce que vous faites? Vous leur apportez du potassium. L'azote et le potassium, normalement, ça va les aider, ça va les booster, ça va les faire repartir. Je vous ai dit il y a à peu près 2-3 semaines qu'il fallait commencer à prévoir pour cet hiver. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lancé mes cultures de choux. Comme je suis un peu énervé parce que je n'ai pas de choux du tout, cette année je me suis fait avoir. On n'aura pas la réponse pour les choux de Bruxelles parce qu'ils ont été bouffés. Donc je ne saurais pas si j'aime les choux de Bruxelles ou si je les aime toujours pas. Enfin voilà, on avait parié là-dessus. Désolé, ça sera pour une autre fois. Ah donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des choux-fleurs, j'ai fait des choux de Milan, j'ai fait des choux cabus d'Alsace pour faire de la choucroute. J'ai relancé du chou rave d'Azur, donc qui sont des choux raves violets, des choux raves blancs. J'ai fait aussi un cabu blanc de Copenhague. Alors vous voyez là, ça commence juste à frémir, ça commence à sortir. D'ici quelques jours, ça va arriver à 4 feuilles, puisque c'est comme ça que ça fonctionne pour les choux. Quand on arrive à 4 feuilles, que le plant est assez grand, on l'individualise dans un pot. Et puis d'ici la mi-août, tout ça, ça sera dans le potager pour l'hiver. Ici, on est dans le carré des pommes de terre, on est à l'extérieur du jardin. J'ai quelques pommes de terre. Et qu'est-ce qui se passe? Le mildiou s'est invité dans notre potager. Alors, aujourd'hui, elles sont arrivées à 90 jours. Donc, je vais les ramasser comme des pommes de terre nouvelles. Il y a un vent à décorner les bœufs. C'est vraiment pénible et vraiment, ça caille. Allez. Il y a des jolis pieds quand même. Il y a des jolis pieds. Qu'est-ce qu'elle a celle-là? Tu lui as foutu un coup de bêche? C'est moi, ouais. Bon, on a quand même des jolies pommes de terre. Allez, je vous emmène faire un petit tour au jardin. Vous allez voir comment ça se passe. Là, les pommes de terre qui sont à côté, c'est une autre variété, c'est des désirées. Elles ne souffrent pas encore du mildiou. C'est pas pour ça que ça n'arrivera pas. Je vous montre une petite astuce pour les salades, pour éviter que les oiseaux viennent les manger. Et bien tout simplement, ça j'ai appris ça avec mon voisin qui est paysan, puis il me dit mais tu connais pas toi, tu sais pas faire ça avec de la ficelle bleue? Je dis non, ça je savais pas. Et puis il me dit tu mets de la ficelle bleue comme ça, et les oiseaux viennent pas. Et effectivement, nos salades sont magnifiques, elles poussent merveilleusement bien. Donc ici vous avez de la merveille des 4 saisons, et là vous avez de la grosse blonde paresseuse. Ce sont 2 belles variétés. Et d'ici la semaine prochaine, on va commencer à pouvoir manger des salades. On va se relancer aussi dans les semis d'ici quelques jours pour avoir de la salade en fin de saison. Ça sera la période où je vais refaire les mêmes parce que je pense que ça sera très bien, de la grosse blonde paresseuse et puis de la merveille des 4 saisons. On est dans le quartier où il y avait plein de choux. Là, écoutez, ça a survécu. Donc ici, il y a du chou de Sicile, mais je ne suis pas certain qu'il va me donner des fruits. Et puis là, ce sont des romanesco. Ça va pas mal. J'ai 3 cabus qui ont survécu aussi. On aura un peu. Et puis, tiens, regarde. Ça pousse tout seul. Allez, je sais pas d'où elle est sortie celle-là. Bon, ça c'est la pomme de terre désirée que je vous ai parlé. Hop, dans ma poche. Bon, vous voyez ici, c'est des haricots. Les haricots, normalement, ça produit leur propre azote.
et ben donc ils sont pas verts, il y a un pied qui est vert et tout le reste c'est jaune. Et ben cet après-midi je vais arroser avec de la consoude. Ce climat convient parfaitement aux poireaux, alors là c'est la réussite totale, on en a 250, ils sont tous merveilleux. Bientôt je vais les laisser encore pousser, je vais les nettoyer, je vais les buter un peu et je vais couper la tête pour les faire repartir. Ça va être fait d'ici la fin du mois de juillet. Ici vous avez nos endives, elles se préparent. Là nos 2 fenouils survivants. Ici c'est les céleris raves. On commence à les voir un petit peu, ouais, ça y est. Ouais, ça va être ridicule hein, comme mais tout ce petit monde va être désherbé. Oh la plèvre, le désherbage en ce moment on n'arrête pas. C'est des brouettes par jour. On est à 4 pattes toute la journée. Ça, c'est dur. Là, hop, un petit oignon tout frais. Devinez ce qui va se passer. Une petite pomme de terre bien cuite, là. Hop, et un petit peu d'oignon. On va se faire une bonne salade, parce qu'on n'a pas encore des tomates. Mais on arrive à se faire des sacrés petits plats. Ici, je vous ai parlé du renouvellement des cultures. Donc c'est un carré qui remplace celui qui était à l'intérieur de la serre. Ici vous avez des haricots, vous avez des carottes, donc c'est la variété, ça c'est de la Rothilde et de la Nantaise améliorée. Ici vous avez des panais, il y a aussi des panais dans la serre, des navets, ici des radis noirs, des ronds et des longs maraîchers, des petits radis rouges. Moi je lance tous les mois en début de mois je lance mes radis, donc ça c'est ce que j'ai lancé au début juin. On est début juillet, ça y est, on mange des radis dans ma salade. Les oignons et les échalotes se portent à merveille. Bon, maintenant il va falloir qu'il fasse chaud pour qu'ils puissent bien sécher, parce que sinon ça va être très difficile de les conserver. Vous voyez, on est à demi-teinte, à chaque coup qu'on a un truc qui est pas mal, il y a toujours un petit hic, un petit couac, un petit truc qui fait que c'est compliqué. Et puis pas tout de suite, juste à côté, les patates douces, elles sont en retard, mais c'est un peu comme tout le reste, mais elles vont rattraper leur retard, elles sont bien parties, vous les voyez, elles sont juste là. Les artichauts sont en pleine forme. Là, ici, vous avez un pied qui a 3 ans, vous voyez, il y en a de partout. Celui-ci, c'est un pied qui a atteint ses 4 ans. C'est sa fin, je vais l'arracher, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a déjà prévu les rejetons, ils sont plantés au bout, ça va compenser. Et puis l'année prochaine, je vais faire aussi des œilletons, comme je fais tous les ans. Et tous les ans, je rajoute un pied. Les betteraves rouges, cette année, c'est le succès 2024. Elles sont merveilleuses, elles sont remarquablement développées. Bon, écoutez, c'est un véritable plaisir. Au moins, si tout le potager pouvait être comme ça, on serait des bienheureux. Mais c'est pas tout à fait comme ça. Allez, je vous emmène voir mes courges. Si vous regardez la vidéo d'il y a 15 jours, quand on vous a dit qu'on allait pailler pour lutter contre le froid, regardez l'effet que ça fait sur nos courgettes. Elles sont magnifiques, ça y est. Alors là, tout explose. On va avoir enfin de la courgette. Vous voyez ici ce pied là, il m'en donne 4 ou 5, ici aussi. Ça y est, c'est parti. Alors que avant, sans les avoir paillées, on n'en avait eu que 2 petites comme ça, toutes petites richiquis. Bon, ça y est, ça soulage un peu. Donc avec un peu de courage et un petit peu d'astuce, on arrive à entretenir son potager. Et puis on va finir dans la serre à l'intérieur, vous allez voir, là, c'est le plaisir le plus total. Donc la serre, c'est un vegan, hein, alors tout pousse. Des carottes pour ma petite salade, vous voyez ça pousse très bien dans la serre. Ici ce sont les concombres, ça y est ils sont partis, ils commencent. Je leur ai préparé un petit châssis pour qu'ils puissent grimper. Ici ce sont les poivrons, alors là vous avez du poivron caviar, vous avez du poivron chocolat, vous avez du poivron vert qui va devenir rouge quand il sera un peu plus mûr. Ici ce sont tous nos piments, là les tomates, ça y est, ça pousse. La première qui arrive, on va manger des tomates. Vous savez, on n'est pas tellement en retard, hein. D'habitude c'est en la mi-juillet qu'on mange des tomates. Les premières commencent à rougir. On aura un petit décalage, mais les tomates, ça a marché. Alors il faut dire aussi qu'on est sous serre. Et sous serre, cette année, on a réussi tout ce qu'on a fait comme d'habitude. J'ai quitté la veste parce qu'il fait très chaud dans la serre, il fait déjà 26 degrés. Ça, c'est très plaisant. Ici, vous avez quoi devant? Vous avez les petits melons, les petits gris de Rennes, les melons charentais et ici les pastèques. Ils sont en train de pousser, il y a plein de fleurs, c'est très prometteur. Je vous rappelle juste que quand on a des melons qui grimpent, on laisse 2 branches et on laisse jusqu'à 6 melons par branche et après on coupe parce que sinon après il y a trop de fruits puis vos fruits ne vont pas avoir le temps de pousser. C'est des petites astuces comme ça et pour les pastèques, vous laissez 2 à 4 fruits par branche, c'est largement suffisant.
C'est toujours un moment d'émotion quand on ramasse son premier haricot. Bon, on est quand même le 5 juillet, ça fait à peu près 2 mois qu'on devrait manger des haricots. Allez, mais au moins ça y est, c'est parti. Il faut dire une chose, c'est que ça c'est la 3e fois que j'ai planté des haricots, parce que ils sont fait manger, tout simplement. Et donc ça c'est la 3e semence que j'ai faite. Cette année c'était comme ça. Et puis bon là, oui, hop. Bon, ça c'est de l'ail, je sais pas ce qu'on va en faire. Bon, je vais quand même le prendre pour ma salade. Hein. Les amis, vous voyez, l'immense plaisir, c'est ça. Aller faire ses courses dans son potager, revenir pour se préparer son repas. Eh bien, c'est parti pour la belle saison. C'est le moment que je préfère. Je vais le matin au potager et je reviens avec des choses à manger. Et maintenant, je vais aller en cuisine. À bientôt!